Je suis ambassadrice Red Light. Je fais partie du groupe des ambassadeurs Red Light qui font partie de cette première aventure. Je suis très excitée. J'ai vraiment très envie de découvrir Petra, de découvrir le désert, de découvrir les scorpions, de découvrir la vie sous la tente bédouine, de mettre mon moustiquaire de tête, etc. Donc j'ai vraiment très hâte. Je suis très en forme de vivre et de partager cette belle aventure avec vous tous. Merci. Bon, les sportifs, nous voilà à l'aéroport de Lyon. On a fait Marseille-Lyon en voiture et l'organisation nous a distribué nos dossards et goodies. Bon, la grande question de tout le monde, c'est est-ce que je vais avoir tout le matériel vidéo avec moi? Oui, parce que je veux faire profiter de ça jusqu'au bout pendant toute la durée du séjour. Oui, j'ai tout avec moi. Les sportifs, là, on est arrivé à Madaba, on a dormi très peu, on a dormi et on va aller directement sur le site de Petra. C'est parti pour 3 heures de bus. Les sportifs, on est arrivé sur le site de Petra, on a bien mangé, c'était bon, on n'a pas trop abusé des légumes évidemment. Là on est tout le groupe réuni, le bus des Parisiens, les bus des Lyonnais. Donc là on va direction monastère, les sites emblématiques et on va visiter tout ce qu'il y a à visiter. Apparemment il faut marcher un petit peu, il y a quelques kilomètres, du 200D plus à faire, mais en mode touriste. J'ai pas mis de tenue de sport pour l'occasion, pas encore du moins, parce qu'après on a la même tenue quasiment pendant une semaine, donc ça ira quoi. Pour l'instant on a encore nos valises jusqu'à demain. Ouais, donc voilà, pour vous expliquer, c'est que là on fait les touristes, on a les valises dans le bus qui nous suit, donc jusqu'à demain matin. Demain matin on quitte nos valises et après donc plus de valises, c'est à dire qu'on a notre sac de course qui va être vérifié ce soir pour qu'on ait tous avec le matériel obligatoire. Après ça, chacun a mis une tenue, 2 tenues. Moi perso, j'ai mis 2 tenues dans mon sac de course, au cas où, et puis surtout pour le confort, quoi. Allez, on y va. Bon, les sportifs, on est arrivé au théâtre, c'est trop beau. Bon, pas sans mal, 3 km, il a fallu rattraper le groupe. Il était loin, il fait chaud, on est en altitude puisqu'on est à 1400 mètres à peu près. Et il fait très sec, il doit faire pas 30-35 degrés à peu près. Et c'est trop beau. C'est trop beau. Voilà. Bon, et maintenant il y a le bus qui nous attend, donc on fait nos photos, on fait les Instagrammeurs. D'ailleurs en parlant d'Instagram, le lien est juste là. On n'oublie pas d'aller sur Insta pour voir tout ça. On y retourne. Allez, petit footing de retour, 3 km. Dans le désert, ça va être cool. 2 heures à peu près, ouais. Go. Bon les sportifs, comme vous avez pu voir, on a fait 3 heures de bus et maintenant on va faire un peu de 4x4. Vous pouvez voir derrière, c'est très beau. Il y a différents 4x4, intérieur, extérieur, c'est super sympa. Et on attend le départ impatiemment. Hâte d'arriver au camp. Let's go!
Et, et sportif. On est le matin du premier jour de course, on s'est levé à 6h du mat et je vais vous faire un petit topo du camp, comment ça se passe le camp. Le matin, je sais pas ce que vous faites, mais en général, il y a un sujet qui revient toujours, c'est la pause WC. Donc je vais vous montrer comment ça se passe sur ce camp. Donc, ça, c'est des toilettes. Ton PQ, ouais, il y avait même le PQ. Tu fais ce que tu as à faire. Stylé. Voilà. Fais tes petites affaires et après tu vas mettre le petit sac dans le gros sac. Voilà. Allez sportifs, on est parti pour la première journée. Il fait beau. Le boss, il est au-dessus de nous, il est là. Un favorito. Et il y a beaucoup de vent. Il fait, je dirais, 30 degrés, un truc dans le genre. Et voilà quoi. Bon, je sais pas combien de temps on va mettre, mais on va mettre un bout de temps quand même. Voilà. Allez, hein. Le boss, il est là avec nous. Allez, de bonheur, de plaisir. Courage, force et courage à tout le monde. Hein. Ça va bien se passer. Ah, j'espère que vous nous attendez avec ce vent. Il y a un bon gros vent. Bien. Alors, c'est comment? C'est dur. C'est chaud. C'est trop beau, les sportifs. Alors? Hein? Ouais. Belle découverte. Comment c'était? Ouais, top. Le canyon là, dedans, là. Ah ouais, on prend une vacasse. Hein. Franchement, Je t'ai vu arriver derrière, j'ai fait, je suis dans la merde. Et en fait, on a pris une claque tous les deux, donc ça va quoi. ouais, bah, personne n'a passé à fond avec les gars. Ouais. Tu savais que c'était la fin, moi, je regardais un peu le paysage. Ouais, c'était bien. Un régal. Il est loin, Corentin? Corentin, il a pris un peu le dur après le ravito. Ouais, c'est ça. Ah, tu m'as suivi tout le long en fait. J'étais pas très loin. Ouais. D'accord. Ouais. Pas bien joué. Yes. Sportif, première course faite. Bah, ça s'est très bien passé pour moi puisque je me retrouve troisième. Ça, c'est cool. On part relativement vite. On se met
petit peu dans les pieds de Salem, le Marocain. Donc voilà, je m'étale pas 2 heures sur la course, mais en tout cas, il a fait très beau. Il faisait à peu près 30-35 degrés. On a couru relativement vite. Une très grosse dune à passer, des belles relances. Pas trop de gros sable, hein. C'est pas le sable non plus plus connaître à Abu Dhabi. Mais le lien là. À Abu Dhabi, c'était vraiment une autre histoire en termes de dénivelé, etc. Moi, je m'accroche, j'étais quatrième un bon bout de temps de la course. Et puis, il y en a un qui a. Il y a le troisième qui a un petit peu lâché l'affaire et bah, j'en profite et je passe devant. Et on finit dans un très beau ballon. Et là, malheureusement, bah, j'ai pas pu vous faire beaucoup d'images parce que, bah, en fait, il y avait celui derrière moi qui me poursuivait concrètement. Donc, j'ai un peu envoyé. Je vous ai fait quand même le finisher hein, parce que j'ai relancé un peu dans ce magnifique canyon. Donc, voilà. Bah, deuxième étape demain. Pour l'instant, donc là, on est en ville. Je vous fais quelques images. On n'est pas en ville, on est dans un village. Je vous fais quelques images comme ça, vous verrez un petit peu à quoi ça ressemble. Un village en sortie de désert. Et il a fait très beau, contrairement à ce qui est en train de se préparer là derrière moi. Des gros nuages. Et il y a même, peut-être qu'on le verra à la vidéo, une tempête de sable au fond là-bas, en plein désert. Donc je suis curieux de savoir ce qui se passe au camp. Parce que nous, là, on est en train de réparer le 4x4. En fait, on a crevé. Donc ouais, c'est l'aventure, mais la vraie de vraie, quoi. Oh, c'est incroyable, hein. C'est magique. Tu vas arrêter le trail? Ah, franchement, j'arrête ma carrière de course et je me mets à marche athlétique. Ah, athlétique, pas Ouais, nordique. me randonnée, quoi. Les premiers de la randonnée, ils sont tous partis en courant. Ouais, sportif. On a survécu à la tempête de sable, la tempête de pluie. Donc il y a 50 mm de pluie par an et on l'a chopé. Enfin non, il n'est pas tombé 50 mm. Mais donc du coup, comme vous voyez derrière moi, ils ont bâché les tentes. Voilà. Moi j'y étais pas, hein, vous l'avez vu dans la vidéo, mais on a vu de loin. Bon bah là, ça va être l'heure du briefing numéro 2. Let's go! Donc demain l'étape, elle va faire une trentaine de kilomètres. Le dénivelé sera un petit peu moins important qu'aujourd'hui puisqu'on va être à 482 mètres de dénivelé positif. Ça veut dire que c'est pas forcément plus roulant ni beaucoup moins comment dire pentu, mais en tous les cas sur la distance vous allez voir que vous allez quand même pouvoir courir un peu plus. Il a fait chaud aujourd'hui. Demain, a priori, il fera moins chaud, mais néanmoins, je constate quand même que l'hydratation n'est pas le fort. Je rappelle les recommandations par heure, c'est 0,6 à 1 litre par heure les 2-3 premières heures d'effort. Et pour certains, on en est loin. Donc, veillez à bien vous hydrater. En gros, ça fait 10 centilitres toutes les 10 minutes. Donc, une bonne gorgée toutes les 10 minutes. Ça, c'est le minimum. Voilà. Après, à vous d'adapter. Sportif, on est deuxième étape avant le démarrage, c'est 8h30, on va démarrer à 9h. Et là, vous avez les randonneurs qui partent, eux, à quelques kilomètres plus loin et qui vont démarrer autour de 8h45. Donc eux, ils démarrent à 2-3 kilomètres un peu plus loin. Donc voilà, si tu veux faire cette épreuve en rando, franchement, c'est super cool. Et puis, si tu veux le faire en trail, en fait, tu peux faire les deux. Donc je crois qu'il n'y en a pas encore eu, mais genre si tu es en galère sur le trail parce que tu n'arrives pas à finir ou que tu te blesses ou autre chose, et ben tu peux basculer sur la rando. Et du coup tu continues l'aventure avec tout le monde. Voilà. Vous avez vu, il fait un peu gris, on a perdu une bonne dizaine de degrés, donc là il fait une vingtaine de degrés. Ils annoncent pas pire, en tout cas sur la météo. Les locaux ils disent carrément qu'il va faire beau. Et pour l'eau, en fait, l'eau potable, ça se passe là. Plein milieu du camp, il y a des bonbonnes comme ça, et ben on remplit notre eau ici. Voilà. En termes d'hygiène, qu'est-ce que je peux vous dire? Bah, évidemment, on se lave pas. On fait une petite toilette avec un peu d'eau, un peu de lingette. Ça, c'est un peu difficile. Moi, je suis un peu une princesse, vous avouerez. Ça, c'est un peu dur. Donc, c'est bien, j'ai l'impression d'être déjà tout bronzé. Et voilà. Allez, je vais aller m'échauffer. Je vous dis à tout à l'heure. Let's go! 10 km, 1 heure, on va passer le premier ravito et on croise les randonneurs, ça fait plaisir. Les randonneurs sont là. Bon, moi je vous dis, je préfère la chaleur. Hein. Là, il fait genre, je sais pas, ressenti 17, truc comme ça. Il fait froid quoi. Mesdames. Ouais, c'est bien. Voilà, encore des randonneurs, ils sont bien. Merci. Allez.
quasiment 21, un petit semi en moins de 2 heures. On est sur les allures d'hier à peu près, je crois. Sauf que il y a un peu plus à faire. Donc je suis sur mes gardes. Je suis sur mes gardes. Je suis actuellement 4e. Le 3e, il est un peu loin. Genre un bon 300 mètres. Et le 5e, je l'ai pas en visu. Ou du moins, je le vois pas. On a fait 300 mètres de dénivelé. Donc il y a des grosses allures hein, quand ça relance. Et on a passé le 2e ravito. Banane, coca. Je suis un petit peu plus défensif aujourd'hui. Je m'économise parce que demain il y a quand même 60. Donc faut pas rigoler. J'ai envie d'arriver propre donc. Ah, je crois que je le vois le 5e là-bas. Beaucoup plus de paysages qu'hier, plus vaste et tout ça, ça change complètement, c'est magique. Bon, les sportifs, seconde journée effectuée. Pour moi, ça s'est très bien passé. Un petit 30 km tranquillement, parce que demain, il y a le 60. Donc, il ne s'agit pas de brûler des cartouches comme j'ai fait à la première étape, où j'ai un peu envoyé du lourd et j'ai fait un petit podium. Là, j'ai fait 4e place, le 3e, il est loin devant moi, puis en plus, il était en méga forme, donc on verra pour la suite des choses en tout cas. Donc, il nous reste encore 100 km, hein, mine de rien. Donc, il ne s'agit pas de brûler tout ce que tu as. On est bien installé dans ce camp. Je vais vous faire un petit tour rapidement. Je vous mettrai des images, peut-être en même temps que là, ou en musique, on verra. En tout cas, je vais faire plein d'interviews. Vous allez avoir plein d'infos. On a eu un petit feu, un cours de yoga. Et puis, on va se mettre à table. Et puis, le jour va tomber. Il va falloir dormir tout simplement pour le 60 km. Dans le désert, il y a les années 2020, on va dire. Et il y a un autre temps. Bon, sur ce camp, les sportifs, l'eau, elle est en plein milieu comme ça. L'équipe, ils nous ont mis à manger en plein milieu aussi. Trop la classe, quoi. Salam, Shem. Salam. Bon, ça va bon, quoi. Donc voilà, en plein désert, ils nous mettent bien quand même. Voilà comment on transporte les matelas. À la pêche au matelas, ça a été sérieux. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Tu prends le sans contact. Allez, hop. On paye en dinars ou en euros, comme vous voulez. Allez, c'est cadeau, on est au milieu du désert. Alors, je m'appelle Stéphane, j'ai 50 ans depuis pas longtemps et je suis donc le directeur général de Red Light, une PME de 40 salariés basée à Saint-Pierre-Chartreux. PME qui conçoit, réalise, commercialise l'ensemble des articles nécessaires pour la pratique du trail. Voilà. On est une entreprise avant tout de passionnés, dont le premier qui est Benoît le fondateur et que j'ai rejoint moi, il y a 3 ans dans cette belle aventure. Benoît a en parallèle une autre activité de voyage et on a décidé de s'associer pour monter cet événement, le Red Light Desert Trophy. Voilà pourquoi on se retrouve aujourd'hui dans le désert du Wadi Rum pour faire partager en fait ces temps, ces moments ces nouveaux paysages à faire découvrir pour courir, pour mettre en avant également aussi les produits de notre marque, hein, parce qu'on est un spécialiste des produits du désert, il faut le dire aussi. Moi, je suis venu en tant que coureur, je me laisse porter, c'est une expérience plutôt agréable de bénéficier de l'organisation. Il y a une double satisfaction, alors de conjuguer sa passion qui est la course à pied avec la découverte de nouveaux paysages et le tout en étant déconnecté du monde. C'est une réelle pause et je découvre en fait ce que c'est que de courir vraiment dans la solitude et de faire un travail d'introspection sur moi. Je réfléchis sur, en fait, j'ai avancé sur pas mal de sujets là pendant. Pour le moment, on n'en est qu'à 55 km de course. Il en reste encore 100 et j'ai encore de belles réflexions devant moi.
sportif, troisième étape, il fait froid. Enfin, pour moi, il fait froid parce que il y en a, ils sont à poil à côté. Ils sont pas froids. Ça doit tomber à 5 degrés ou quoi. En tout cas, tu sors pas, même pas 1 centimètre de poudre d'UV. Et là, ça va être compliqué de se mettre en short, quoi. On a déjeuné, on s'est préparé. Il fait un peu frais, vous avez vu le ciel bleu, mais il fait frais. La petite veste, je sais pas trop si je la mets pas là d'entrée de jeu. Oh, le soleil. Et on va démarrer pour les 60 km. Quand ils sont plutôt stressés, mais je suis serein, je vais partir tranquille, ça va le faire. Allez, c'est parti. Let's 4 heures. Ah, c'est trop beau. Sur la caméra. Trois. Ça va, ça se passe bien? Ah, c'est dur. Ouais. Je sais pas. Ouais, sportif, je l'ai fait en moins de 6 heures. Ça fait plaisir à voir la banderole. Bravo les gars, bravo. Et sportif, troisième étape terminée. Je reviens un petit peu dessus quand même, hein. On va démarrer par le matin. Première partie de course qui s'avère pas facile, mais très très roulant. Je dis pas facile parce qu'en fait, je décide de rester avec Stéphane et Thomas, la tête de course, le second et troisième français. Sportif, 6 km. On est parti assez vite parce que le premier il est juste devant. J'ai fait un PR, j'ai toujours le premier devant. Ça veut dire que je vais beaucoup trop vite, merde. À cause de mes compatriotes. Mais ça fait du bien d'être avec les copains. Alors, on se brûle les ailes. On verra bien plus tard. On le fera, Je sais pas où c'est derrière, mais à mon avis, il y a un petit écart avec le peloton. Et voilà, comme vous pouvez voir, c'est magnifique. Bon les gars, vous avez rien à dire? Bah ouais, comme tu disais, je pense qu'on est parti un peu vite là. Mais bon, écoute, les sensations sont pas mal pour un troisième jour, une troisième étape, la longue. Mais bon, on verra au fil des kilomètres. Ouais. Steph, il vise la first, donc il dit rien. Ouais, je décide ça parce qu'en fait, sur ce genre de course, sur l'ultra, c'est bien de ne pas être tout seul. Alors, en plus, j'étais dans le désert, donc je me dis, le désert, tout seul, pendant des bornes et des heures, pas facile. Donc je me dis, accroche-toi. Ce que je fais, mais ce qui se passe, c'est qu'au 23e kilomètre, ça devient compliqué. Je suis au second ravitaillement, ils vont toujours aussi vite. Et là, à ce moment-là, je me dis, bon, on va lâcher l'affaire. Hein, Stéphane, super sympa. Stéphane, si tu regardes cette vidéo, merci encore. Il me dit, moi, qu'est-ce qu'on fait, Serge? On t'attend et tout. Je dis, non, allez-y, ça va trop vite pour moi. Je vais faire ma course pépère. Je vais assurer le steak.
J'ai très bien fait, hein. Je passe un petit moment un peu difficile, jambes un peu lourdes, un peu dur au niveau des jambes, hein. Bah, forcément, on est fatigué, on dort mal, on récupère mal. Tempête de sable, pluie, la totale, hein. Ça, c'était sympa. Sportif, 55 km, c'est improbable. Je suis en plein désert, il pleut. Tempête de sable, la pluie, c'est la merde. Mais je vais y arriver. Je tiens la position. Et en plus, c'est monte. Bon, les sportifs, j'étais dans ma tente et il s'avère que je suis réfugié, j'étais dans une autre tente, c'était le bordel. Regardez la tête de mes pieds. Sophie, t'as pas vu mon dossard, numéro 130. Alors excuse-moi, j'ai une mémoire de poisson rouge, mais comme tu t'appelles comme ma maman, je vais retenir. Elle me soigne mes pieds de hobbit. Oh bah ça va, par rapport aux miens, je pense qu'ils sont mieux. Hein. Sportif, la tempête a l'air d'être un peu calmée. Donc voilà les désastres, là je remonte cette tente là, elle était complètement au sol. La mienne au fond à droite, vous voyez, il n'est pas praticable encore. Celles-ci, ils ont tenu à peu près le choc. Et j'étais dans cette tente là au milieu, c'est pour ça qu'elle était à peu près à l'abri, avec des tranchées. Et voilà, on dirait un camp de réfugiés un peu. C'est le bordel, il n'y a plus de... il y a plus rien. C'est bon que ça. Voilà. Bon, ouais, on va remonter tout ça et on va essayer de s'hydrater et on va essayer de se reposer un peu. Troisième matin, la nuit a été compliquée, on va dire. Voilà l'état de la tente. Il manque des poteaux. Chris, t'as quelque chose à dire? Ouais, je sais pas s'il y a quelque chose à rajouter. Il n'y a rien à rajouter. Et cette bâche a été affreuse. Alain, ça va? Oui, ça va, on a bien rigolé. On a tenu un grand bruit. Le poteau qui s'est cassé la gueule. Fais voir le bruit. Fais voir le bruit. Fais voir le bruit. Fais-nous le bruit, s'il te plaît. Fais le bruit, Christophe. Voilà, en pleine nuit, quand tu dors, le poteau est censé être vertical. Et d'un coup... Non, c'est comme ça. Non, c'était pas assez fort. Ouais, quand même, c'était ça. Et les bâches, voilà, vous l'entendez. Ça, c'était toute la nuit. Là, c'était en mode tranquille, hein, et toute la nuit. Ouais, voilà. Voilà. Et c'était que notre tente. Puis il a ronflé, Patrick, là. Bon, je pense Non, mais attends, tu sais que moi j'ai entendu ronfler eux à côté. Hein. Mais oui, De à où côté, ils j'étais. ont ronflé comme des Avec moteurs. avec les boules qu'il y a, je les entendais ronfler. Mais l'autre, c'est. Allez, Moi, c'est on va le essayer de se thème, c'est préparer. Ouais, sportif, on est parti pour la dernière étape. Comme vous avez pu voir, il y a un petit peu moins que prévu. Parce qu'ils annoncent une météo affreusement affreuse. Bon, pour l'instant, ça va en tout cas. Il fait froid. Et voilà. Tête de course, toujours identique. Avec une. Et voilà. Ouais, sportif, dernière étape, ça y est, c'est fini, finisher en beauté parce que je fais second. Je fais une remontada de folie. Je me dis, bon, bah, on attaque cette course, il n'y a personne qui bouge, on est au premier kilomètre ou deuxième, je sais plus. Et là, je sais pas pourquoi j'attaque jusqu'au premier, je vais voir le premier, je vais voir ce qui se passe. Et je reste avec lui pendant 11 km. Oui, vous avez bien entendu, 11 km. Il me laissait pas trop me mettre derrière lui, énormément de vent, comme vous pouvez le voir, là il y a beaucoup de vent. Je lâche pas l'affaire, je me dis bon bah voilà, j'ai quelques minutes à rattraper, éventuellement peut-être pour la 3e place du challenge en complet. Il y avait vraiment très peu de chances que je puisse remonter, mais bon, ça coûte rien, je me dis on donne tout, et puis c'est la dernière, c'est un gros plaisir. C'était relativement très roulant, donc pas tout à fait à l'avantage du premier. Et bon, bah, dès la première dune, autour du 11e, évidemment dans le sable, il me met une cartouche. La deuxième dune, la même chose. Donc du coup, il me met 100-200 mètres d'avance. Mais je l'aurai au visuel pendant toute la course. Et à la fin, il y avait environ 4-5 km de plat sur du
cette espèce de croûte de désert tout dur, où là je me mets en mode marathonien, quoi. Je vais à bloc, de chez à bloc, et même j'étais en train de le remonter. Donc franchement, il finit en 2 heures tout rond, quand moi je finis en 2-2. Donc voilà, tellement très content de ce dernier résultat, cette dernière étape. Et évidemment, la chose la plus importante que tu peux faire quand tu arrives ici là, dans ce complexe, c'est prendre une douche, les sportifs. Hallucinant, la douche, ça fait tellement du bien de prendre cette douche. Oh là 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 là, t'es tout propre, c'est... Oh là là, non mais hallucinant quoi. Pouvoir prendre une douche, c'est un truc de ouf. Et voilà. Je vous raconterai tout plein d'autres trucs, mais en attendant, je vais faire d'autres images. Go! Et comment ça s'est passé pour vous? Et puis la surprise, quoi. Très bien. Ah non, top. Un défi, une super expérience. Comment ça s'est passé pour nous? Ah bah, ça a encore Venteux. plus... Venteux. ouais. Ça s'est passé Non, venteux. on peut pas tout raconter. C'est un peu Ce qui se personnel. passe en Jordanie reste en Jordanie. Mais, non, c'était hyper convivial. Très familial. Très familial, c'était super, vraiment d'avoir un petit groupe. Oui. Ouais, encore un beau défi ensemble. Oui. On a élargi le On clan. On a fait des rencontres. Des rencontres, des paysages. Et ouais, merci aussi. C'est ce qu'ils m'ont dit, mes pieds. Je m'en vais sans cool, parti. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Tout le long. Patron, alors, cette édition? Eh ben, une belle édition, une première édition, on a eu des conditions météo un petit peu compliquées. Mais au moins, on a découvert le désert avec du soleil, de la chaleur, de la pluie, de la grêle, tempête de sable. Et puis du soleil pour finir. Et tout le monde est très content d'avoir vécu tout ça. Un sportif, on vient d'arriver dans un hôtel 5 étoiles et on dirait des réfugiés de guerre dans un hall de luxe qui sent bon et nous on tue. Sportif, il est temps pour moi de vous faire une petite CR, un petit dernier retour de cette expérience, cette aventure extraordinaire qui a été le Red Light Desert Trophy. Finisher, content. J'ai été également récompensé par rapport à ma catégorie. Je finis 4e donc de cette aventure. Et puis surtout une dernière étape extraordinaire. Et puis également qu'il faut bien préparer ton aventure, toi qui regardes cette vidéo, parce que peut-être que tu vas aller dans une aventure en Jordanie ou dans le désert ou autre. Il faut bien préparer tes affaires, bien préparer ce que tu vas faire. Ça demande beaucoup de préparation en amont, sans parler de la préparation physique et sportive qui est super importante. Ça, si tu as besoin, n'hésite pas à me le demander. Je vous ferai peut-être une petite vidéo sur l'état de mes affaires après. Donc, c'est-à-dire quand j'arrive chez moi, je vais peut-être vous faire un déballage, mais je vous ferai une vidéo à part, une vidéo YouTube complètement à part sur ce sujet. Voilà. Si tu as des questions globales sur cette aventure, n'hésite pas à le mettre dans le commentaire parce que ça va m'aider. Ce qui va m'aider également, c'est de t'abonner à la chaîne. Ça soutient tout ce que je fais, toutes ces aventures. Et je te dis, comme d'habitude, hein, même si je suis dans un pays musulman, bonbon et saucisson. Portez-vous bien surtout.